comme à ces trous, la forêt tient de la place, eh bien nous sommes chez vous pour parler de bois, parce que vous êtes sieur, Albin. Eh oui, eh oui. Et ça a commencé quand, ça? Ben, moi, j'ai commencé à la sortie de l'école en 1950. Et vos parents étaient déjà sieurs? Mes parents, mes grands-parents, mon arrière-grand-père a construit la scierie vers 1860 et quelques. Plus d'un siècle d'existence. Eh oui. Autrefois, c'était bien sûr, on imagine, la scierie abattante. Oui, bien sûr, c'était une scierie abattante qui tournait avec une roue à aube. Il y avait deux scies, une de chaque côté de la roue à aube. C'était assez rudimentaire, mais enfin, ça sciait quand même. Ils arrivaient à faire des planches. Et vous en souvenez? Surtout, non. Moi, non. Moi, je ne me souviens pas. Moi, je me souviens d'une battante, mais déjà une battante plus récente. Hein. Mais avant, c'était des vieilles battantes, un système qu'on retrouve dans le folklore maintenant. Ils en refont un petit peu. Des battantes où la bille passait à l'intérieur du cadre de la battante. C'était quelque chose de spécial, mais bon, ça faisait quand même des planches. Nous sommes à côté de la Drance de ces trous, le torrent qui descend à côté, parce qu'effectivement, l'énergie a longtemps été l'eau. Ben oui, les scieries étaient au bord de l'eau, puisqu'il fallait quelque chose pour faire tourner, et il n'y avait pas d'autre force motrice. Alors parlons un peu de ce métier de sieur ici à ces trous. Vous l'avez vu évoluer? Ah ben oui, c'est sûr, le progrès a tout changé. Hein. Les petites scieries artisanales vont disparaître les unes après les autres, c'est fini. Alors comment expliquez-vous, Albin, que vous ayez résisté autant? Ben, je sais pas, peut-être parce qu'on n'a rien voulu faire d'autre. Et puis finalement, en restant seul, les marchés sont peut-être plus larges qu'autrefois? Non, c'est différent, mais c'est pas mieux, il faut pas croire. C'est plus facile pour acheter les arbres, mais c'est pas plus facile pour travailler, parce que la clientèle est de plus en plus difficile, exigeante sur les délais, la qualité, les dimensions, tout change, tout évolue, c'est bien plus difficile. On précise qu'il y avait à ces trous 5 scieries il y a encore pas si longtemps que ça. Ben oui, ça remonte à 25-30 ans bientôt. Qui étaient vos clients justement à cette époque? Ah, les clients, pour moi, j'ai pas changé. Hein. Moi, ça fait 40 ans que j'ai les mêmes clients dans le Midi, j'ai pas changé. Des clients qui sont où? Qui sont dans le Midi, sur Avignon. Alors comment expliquez-vous, Albin, que vous ayez des clients à Avignon alors que nous sommes à ces trous en Haute-Savoie? Non, parce que les gens du Midi venaient s'approvisionner dans les Alpes du Nord, étant donné la qualité du bois, à mon avis. C'était pas le plus près, mais c'était peut-être bien le meilleur, pour le même prix. Je pense que c'était ça. Alors d'où vient votre bois? Bien sûr de ces trous, j'imagine? Oui, de ces trous et un petit peu des communes environnantes. Qui est-ce qui va le chercher? C'est pas vous aussi? Ah non, ben, j'embauche un transporteur de grumes qui ravitaille la scierie. Vous êtes livré à domicile? Oui, ah ben oui, bien sûr. Dans le temps, on livrait avec des chevaux, on faisait ça soi-même l'hiver, mais c'est fini ça. Hein. Voilà. Alors vous transformez bien sûr ce bois. Alors quels sont les produits de transformation que vous obtenez? Ben, tout de A à Z, on commence par faire, on peut faire des voliges pour faire des lambris, des planches pour faire des planchers, des portes, des plateaux plus épais pour des fenêtres, pour des meubles, et puis des chevrons, des poutres, des grosses pannes, tout de A à Z. Et le marché local, alors, il existe? Ben oui, il y a un petit marché local, mais c'est assez saisonnier. Bon, l'hiver, les gens ne peuvent pas travailler dans le bâtiment. Et puis il y a quand même des grosses scieries au plan local qui travaillent vite et qui arrivent à fournir. Hein. Sur le plan local, c'est surtout les grosses scieries, à mon avis. Les petits ne travaillent pas tellement. Vous travaillez seul aujourd'hui? Ben oui, depuis 20 ans. Albin, nous sommes le 7 mai 97 pour l'enregistrement. Dans quelques semaines, Albin, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ce sera la retraite. Comment ça se prépare, la retraite de sieur? Oh, ça se prépare comme chez tout le monde, hein. On ira à la pêche. On ira à la pêche, mais quand même, quand même. Ah ben oui, ben bien sûr. Mais, si vous voulez, il y a une fin à tout, hein. La date exacte, ça sera quand exactement? 30 juin. Et le 1er juillet alors? Ben, 1er juillet, on fera pas sonner le réveil matin. Mais qui va travailler dans cette scierie après le 30 juin? Ah bon, moi je vais encore rester pour débarrasser un petit peu de bois de chauffage et de saleté qui vont traîner, puis peut-être me faire 2-3 poutres pour moi-même, mais je pense que j'ai un preneur, j'ai quelqu'un qui sera intéressé. Et ça vous fait plaisir, ça, hein? Ben oui, je pense que ce serait une bonne chose. Enfin, c'est encore pas définitif.
maintenir la scierie ici, c'est vrai que ça fait quand même plaisir à beaucoup de gens, et puis à vous en premier. Bon, mais ça rendra service, je pense, aux gens de la commune et puis des communes environnantes, puisque ça manque. Il y a beaucoup de communes qui n'ont plus de scierie du tout. Et c'est sûr que ça faisait partie de la vie d'un petit patelin. Hein. Albin, merci de ce témoignage. On va vous souhaiter, ma foi, une bonne fin de carrière d'abord, et puis surtout une bonne retraite à partir du 1er juillet 97. Merci. Merci à vous en tout cas. Merci.